munitions puis 999 tonnes de céréales remis par le commissariat à la sécurité alimentaire pour les populations de Bamako, Kati et certaines personnes déplacées, un financement de la coopération suisse. Voici pour vous le sommaire de ce journal, le développement dans un instant avec Bibata Mamotouré. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. 38 morts, 8 blessés, 30 portés disparus retrouvés et 50 portés disparus sur le bilan de l'attaque du camp de Boulkessi. C'est qu'a annoncé le ministre de la Défense et des anciens combattants Ibrahim Dahirou Dombélé de retour de Boulkessi. Je présente mes condoléances aux parents des victimes et je m'incline devant la mémoire de nos soldats qui sont tombés. Ce qui m'anime réellement, j'ai vu à Boulkessi, les soldats se sont bien battus. On est parti trouver des soldats dans leur position, des armes à la main. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est dur. Nous sommes des soldats, mais moi quand même, à mon niveau, je suis très fier de ces éléments, de ces parachutistes qui sont battus sur la position. Mais malheureusement, après les décomptes, aujourd'hui même, on a enterré 38 corps. Mais du premier au 3 ce matin, on a récupéré 33. C'est ce matin même, les 3 derniers éléments ont été récupérés vers Mondoro. Mais parmi les 33, il y a 8 maintenant qui sont à l'infirmerie ici qu'on vient de visiter, qui sont malades, qui ont été pris en charge. Tous les traitements sont entièrement pris en compte par l'État. Et en même temps, la nourriture, tout, et jusqu'à ce qu'ils se rétablissent. Et bientôt, les blessés qu'on a vus à Boulkessi, ils vont bientôt rejoindre leur famille. Et déjà, il y a des éléments qui ont pris des dispositions là-bas. Après 5 mois, l'ennemi n'a pu enregistrer un coup, mais malgré ce coup dur, nous devons serrer la ceinture. C'est un combat dur, difficile, mais face à cette guerre-là, nous devons rester unis, ensemble, derrière le chef. C'est dans ça seulement que nous allons gagner. Et réellement, je salue encore la bravoure, le degré de sacrifice et le degré de patriotisme de nos soldats qui viennent de tomber. Adhésion de l'Alliance pour la police nationale et la session syndicale à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CTDM. Le secrétaire général de l'Alliance de la police nationale explique les raisons de leur adhésion. Sidi Tamboura. Donc nous avons de venir contribuer aux efforts de la CDTM dans quelle optique nous pouvons donner une meilleure condition de vie au travail, à l'ensemble des travailleurs affiliés à la CDTM, même ceux qui ne sont pas affiliés, parce que tout ce qu'on fait, nous restons maliens. Il n'est pas dit qu'uniquement c'est uniquement les travailleurs affiliés à la CDTM qui vont en bénéficier. Mais nous jugeons que tout ce que nous allons faire comme événement d'ordre général, que ce soit qu'on fasse intéresser tous les travailleurs du Mali. Donc ça c'est un peu le but de notre affiliation à la CDTM. Nous avons mis le mouvement syndical Alliance pour la police nationale sur place parce que nous avons vu que nous avons constaté beaucoup de lacunes à travers nos aînés, vraiment qui ne nous ont pas donné bon exemple. Parce que entre l'administration et le syndicat, certes il y a complémentarité, mais il ne faut pas qu'il y ait complémentarité entre les syndicats et l'administration qui va jouer sur le dos des militants. Ça aussi, moi, nous ne sommes pas sûrs. Nous venons auprès de la CDTM uniquement pour l'aider. Je ne dis pas pour nous aider, mais nous sommes venus pour aider la CDTM à donner une meilleure condition de vie au travers du Mali. Parce que tout le monde a vu à travers nos trucs. Avant l'affiliation, tout le monde a vu nos actions. Donc, on se débrouille, mais on va venir se débrouiller auprès de la CDTM pour une meilleure condition de vie au travers du Mali. Donc, sur ce, je vous remercie. La société de gardiennage G4S est aussi désormais membre de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM. Les vigiles demandent une amélioration de leurs conditions de vie. Louis Dabo est le Ségal de G4S. L'adhésion aujourd'hui se réfère sur la défense des intérêts des travailleurs. Nous avons vu que les sociétés de gardiennage aujourd'hui aussi au Mali sont les plus démunies. Dans chaque société de gardiennage où nous mettons pied, nous savons que ça ne va pas. Nous n'avons pas de défenseurs. À la moindre des erreurs, alors nous sommes interpellés, nous sommes appelés au niveau de l'inspection. On nous remercie. Voilà la cause qui nous a permis aujourd'hui de nous adhérer alors à la CDTM, parce que nous savons que la CDTM, c'est un comité qui est capable de nous défendre sur tous nos droits légaux, afin que les choses soient mises en ordre. Nous disons alors aux autorités maliennes de nous venir en rescousse, afin que les sociétés de gardiennage vraiment alors soient un peu considérées, ni physiquement, financièrement,
nous ne pouvons nous présenter alors en aucun cas social. On a 12 heures de travail dans la journée, 12 heures de travail, c'est-à-dire que nous montons à partir de 7 heures du matin jusqu'à 19 heures et on descend épuisé et nous travaillons dans toute la semaine. On a un seul jour de repos. Nous faisons vraiment recours à l'autorité malienne de revoir le nombre d'heures que nous travaillons, de revoir nos conditions de vie. À l'instant, Louis Dabo, Ségal de la société de gardiennage G4S. Je vous l'annonçais dans les titres, 999 tonnes de céréales destinées aux populations vulnérables du district de Bamako et de Kati. Le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé au lancement officiel des opérations de distribution alimentaire gratuite. Il s'inscrit dans le cadre du programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire. Financé par la coopération suisse, le commissaire à la sécurité alimentaire, Kassoum Denon, explique comment ce don sera distribué par les autorités locales. Les chefs de famille, j'ai dit qu'il y avait la capacité de pouvoir résorber tout ce flux qui est venu de l'intérieur en termes de déplacés, connaissent une difficulté aujourd'hui alimentaire à ce niveau. C'est pourquoi ce présent programme prévoit non seulement les vulnérables identifiés en 2018, mais aussi les déplacés qui sont au niveau de Bamako pour les permettre de donner une réponse à leurs difficultés alimentaires. Avant, c'est les ONG qui faisaient des ciblages, c'est les ONG qui distribuaient. Tandis qu'il y a des dispositions réglementaires qui exigent que les élus, en rapport avec les chefs de quartier, en rapport avec le sous-préfet et le préfet, avec des commissions instituées à ce niveau, puissent procéder véritablement sur la base des listes qu'on leur a communiquées, la répartition de façon transparente des denrées alimentaires. Nous l'avons testé à Mopti, ça a été une véritable réussite. Donc il a fallu que nous soyons de ce côté pour véritablement mesurer le parcours et essayer de voir comment nous pouvons mettre en symphonie tout ce que nous devrons faire ensemble pour la réussite de cette mission, qui est de donner la meilleure réponse aux populations qui sont dans les besoins alimentaires. Faire le résumé d'une campagne en ligne dans le cadre de la lutte contre la spoliation des espaces publics, notamment les espaces de sport. Cette campagne de 3 mois a pris fin aujourd'hui par une conférence de presse. Elle était dénommée « Laissez-nous jouer ». C'était une initiative de la plateforme Bembembere. Écoutons Abdoulaye Guindo, coordinateur national de la plateforme Bembembere, au micro d'Etienne Niari. Donc durant 3 mois, notre plateforme a mené une campagne qui avait pour objectif d'inciter les autorités à protéger les espaces publics, notamment les espaces de sport sur lesquels les jeunes aujourd'hui jouent, s'entraînent. On a vu que c'est un phénomène aujourd'hui de plus en plus récurrent au Mali, la perte des espaces de sport dans nos quartiers. Donc on a juste apporté notre pierre à la contribution de la lutte contre la spéculation foncière en menant cette campagne en 3 mois. On a fait des articles sur la plateforme, on a fait des vidéos pour interpeller et sensibiliser les autorités. On a aussi eu des messages de soutien des stars du football, du basket et d'autres sports. Et on dirait qu'on a eu des impacts parce qu'on a pu toucher 1 500 000 internautes. Notre campagne a été citée parmi les 3 meilleures initiatives web en Afrique de l'Ouest. Et on a permis à des jeunes de connaître au fait tout le dispositif législatif qu'il y a autour de l'urbanisation au Mali, parce que les jeunes, on a constaté qu'ils ne savaient pas comment récupérer les terrains, quels étaient les moyens légaux qu'ils avaient. Grâce à la campagne qui a permis d'interviewer les spécialistes de l'urbanisme par des causeries débats, ils ont pu comprendre quelles étaient les techniques, les stratégies, et ça a permis à d'autres après de gagner des procès. Par exemple en commune 1, ça a permis à d'autres en commune 5 de pouvoir engager les procédures de récupération de leurs... Et provisoirement, ils ont eu un espace de sport qu'ils avaient perdu et sur lequel ils continuent à s'entraîner. À l'instant, Abdoulaye Guindo, coordinateur national de la plateforme Bembere. Restitution de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel ERI-ESI. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin dans la salle de réunion de Maeva Palace. Elle a pour objectif de présenter les principaux résultats des enquêtes réalisées au Mali en 2017 dans le cadre de l'Union économique ouest-africaine sur le secteur informel et l'emploi. Pour plus de précisions, écoutons Haruna Sougane, directeur général de l'Institut national de la statistique, au micro d'Astan Diawara.
Nous sommes venus ce matin, c'est pour présenter les principaux résultats d'une enquête que nous avons réalisée dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest africaine avec l'appui technique d'Afristat que nous appelons enquête régionale sur le secteur informel et l'emploi. Donc cette enquête avait pour objectif de collecter les informations essentielles sur le marché de l'emploi, mais aussi mesurer la perception de la population sur la gouvernance, la paix et la sécurité, mais aussi surtout avoir des indicateurs pertinents sur le secteur informel. Donc l'objectif c'est vraiment de mettre à la connaissance du grand public les résultats que nous avons obtenus, mais aussi les expliquer un peu les utilisations qu'on peut faire de ces données. De façon globale, les résultats sont satisfaisants, mais l'idée pour nous d'abord, c'est de mesurer. Nous mesurons et nous mettons à la disposition des utilisateurs qui, maintenant, eux, vont prendre ces données, les analyser encore davantage et voir par rapport à leurs différentes politiques, quels sont les objectifs qu'ils ont pu atteindre, quels sont les objectifs qu'ils n'ont pas pu atteindre, et chercher à comprendre pourquoi, et puis voir maintenant quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour vraiment atteindre les objectifs qui se sont fixés. Mais dans un premier temps, nous, ce que nous avons fait d'abord, c'est vraiment, comme on dit, faire un constat. On a fait un état des lieux de la situation. Mais après maintenant, la deuxième phase sera maintenant d'utiliser ces données-là pour analyser davantage et puis voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ce qui est sûr quand même si c'est satisfaisant, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. La mairie de la commune 3 du district de Bamako et l'Institut africain de management de Bamako se donnent la main. Les deux parties ont signé le mercredi dernier une convention de partenariat stratégique. L'objectif est de renforcer les capacités des élus du personnel et de la population pour un développement stratégique. Mariam Kamara, reportage. Ce partenariat concerne les actions d'amélioration des conditions de vie de la population de la commune 3 à tous les niveaux, en particulier social. Madame Guiré Mariam Diallo, maire de la commune 3. La signature de cette convention va nous permettre de renforcer les capacités et des élus, le personnel et la population avec qui nous sommes. Renforcer les capacités pour un développement stratégique, pour donner une autre image à la décentralisation, pour faire de la commune une commune modèle. C'est en quelque sorte les raisons qui nous ont poussés à aller à ce partenariat. C'est une belle expérience qui est en train de se construire pour le développement de la commune 3. Monsieur Bagni Guissé, directeur général de l'Institut africain de management. Notre objectif premier est de permettre à tous les acteurs économiques de la commune 3 d'avoir un autre espace d'expression que la commune ou le Mali. Nous voulons travailler à montrer les talents en termes d'artisans du Mali partout dans le monde. Et nous savons que dans notre réseau d'entreprises privées, beaucoup travaillent avec nous pour ce projet-là. Donc à partir de là, ceci permettra à la commune d'encadrer les artisans, les commerçants, les jeunes dans la partie technologique. L'idée, c'est de leur permettre d'aller de l'avant, de gagner leur vie et d'encadrer d'autres jeunes à venir pour un Mali avec plus de technologie. L'IAM et la mairie de la commune 3, à travers cette convention, comptent donner une nouvelle dimension au développement de la commune 3. Assemblée générale extraordinaire des banques, assurances, microfinance et commerce du Mali. Elle s'est tenue mercredi au siège de la Banque of Africa. Le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers SINABEF et la PENFECAB veulent avoir une de 20% sur les salaires de base de leurs travailleurs. Écoutons Amadoun Ba, secrétaire général du SINABEF au micro d'Etienne Niaré. C'est pour parler finalement de la transposition des acquis suite à la grève de l'INTEM, au cahier de doléances que l'INTEM a déposé et où il y a eu des retombées. Deux PV ont été signés. Depuis 2014 et 2019, les deux PV font état de retombées en 2014 de 20%, en 2019 de 19,5% et en 2021 de 11%. Donc normalement, suivant le protocole de 1994, dès qu'il y a ces retombées, le secteur privé devrait ouvrir les négociations avec les organisations syndicales. Nous, on a entamé nos démarches depuis le 25 mars 2019 et en espérant que depuis avril-juin, on allait avoir l'application. Ça n'a pas été fait et c'est pour cela qu'on a organisé cette assemblée générale parce que depuis mars, nous sommes en négociation, quoi qu'on dise, et on est aujourd'hui octobre et rien n'est fait. Finalement, grâce à Dieu, on est arrivé à conclure avec l'Assemblée générale de donner la chance aux négociations jusqu'à mardi. Et à mardi 10h, nous serons obligés, conformément aux décisions de l'Assemblée générale, de déposer un préavis de grève.
Un mot de sport avant de clore ce journal. Dans le cadre de la journée FIFA du mois d'octobre, l'équipe nationale du Mali se déplacera en Afrique du Sud avec les Bafana Bafana. Les Aigles disputeront une rencontre amicale à Port-Elizabeth. Ce sera le 13 octobre à 13h GMT. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamoutouré avec la complicité technique d'Abou Touré. Restez connectés sur la 101.2. Tout à l'heure, votre page Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici